Le caïd ici, c'est moi! Ne compte pas trop là-dessus. J'ai compris. À partir d'aujourd'hui, mon gros, tu es à la diète. Si c'est vraiment ce que vous voulez. Je veux que vous me donniez le droit de mettre un terme à un manga que je déteste particulièrement. Eh bien, vous allez être servi, monseigneur. Et salut à tous, salut et bienvenue dans Manga Bubulu. Salut Dorian, Salut Julien, comment vas-tu? super et toi? Ça va nickel, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Aujourd'hui on va parler d'un manga qui me tient à cœur. Oui. C'est Shaman Shaman King. King. Ouais, Shaman King, écrit par Hiroyuki Takei. Il est paru dans le Shonen Jump en 1998, ouais, la série a déjà 20 ans, Oui. même plus maintenant. C'est publié en France chez Kana, il y a 32 volumes, 17 doubles qui sont en train d'arriver, puisqu'ils sont La en train de nouvelle réédition, rééditer, voilà, exactement, avec la vraie fin, on en parlera tout à l'heure. Donc écrit par Takei, qui a notamment travaillé avec Oda, le papa de One Piece, donc dieu vivant parmi les dieux au Japon. Enfin, Exactement, voilà. le plus gros vendeur. Exactement, c'est un truc de fou. Et puis un certain Stan Lee, Oui. qui est quand même pareil, un dieu, celui-là pas vivant malheureusement, mais du coup de Marvel. Donc il y a quand même peu de mangaka qui ont travaillé pour Marvel, donc c'était à souligner. Shaman King, le résumé d'Orient, est-ce que tu l'as? Dis-nous tout, qu'est-ce que l'éditeur propose sur Shaman King? Alors, la quatrième de couverture proposée par Kana, c'est celle-ci. Alors, Yo Asakura, jeune garçon à l'allure nonchalante, se révèle être un chaman qui communique avec les morts. Il est à la recherche d'un fantôme pour devenir un jour le Shaman King, le seul être qui puisse fusionner avec le Great Spirit et ainsi obtenir une puissance sans limite. Mais pour cela, il devra participer au Shaman Fight, tournoi ayant lieu tous les 500 ans qui détermine le Shaman King. Et pour y parvenir, il devra affronter d'autres chamans et leurs esprits dont les motivations ne sont pas aussi nobles. Ok. Qu'est-ce que tu penses du résumé, toi? Alors, pour avoir lu le... Alors, petite précision quand même, Dorian n'a pu lire que le premier volume double, Le premier volume double. puisque Dorian n'était même pas encore là quand c'est sorti. Euh, Du coup, moi je suis fan de cette série, donc je ne serai pas forcément super objectif. Il y a beaucoup de choses qui se passent après. Je vais être obligé par certains moments de spoiler un petit peu. Et du coup, je suis pas super fan de ce résumé. Je suis pas super fan parce que Shaman King, pour moi, c'est... Là, on parle beaucoup de tournois, de Shaman Fight, Ouais. etc. Pour moi, c'est pas un manga de baston, en fait. Il y a de la baston, mais ça prône la non-violence. Et du coup, je suis pas super convaincu que avoir fait mettre en avant comme ça le côté combat, tournoi, etc., ça sera la solution. En plus, concrètement, premier volume parlait du Shaman Fight, du tournoi, des machins. Ben, dans le premier volume, il n'y a pas tout ça encore. Donc, je suis pas super fan, mais voilà, ils ont essayé de captiver peut-être un peu plus les amateurs de shonen pur, baston, Naruto, One Piece, etc. Ouais. Parce qu'on le rappelle, c'est sorti quand même dans la même période, hein, en même temps que One Piece, Naruto, Bleach, les énormes mangas shonen aujourd'hui. À l'époque, ça a cartonné en France. Il y a même eu une série animée qui était passée sur une chaîne obscure, là, je sais même plus comment ça s'appelait, mais genre Geeks ou un truc comme ça. Et c'était un carton, moi je kiffais, mais de fou, j'adorais ça. Shaman King pour moi c'est le premier shonen qui m'a donné envie de lire d'autres shonen. Alors j'avais déjà lu les Dragon Ball, certains trucs, mais vraiment Shaman King pour moi c'était carton plein en fait. T'as ton bingo de tout ce que doit être un manga, et ben voilà, Shaman King il a coché toutes les cases, et moi j'étais à fond. Autre précision, le manga a été avorté Oui. au 32e volume. 32e. La cote de popularité au Japon s'est un peu effondrée au bout d'un moment. L'auteur a été obligé de mettre fin à sa série en un volume. Donc imaginez un peu la frustration, c'est chaud. Faire une série pendant 20 ans, enfin un peu moins de 20 ans, et qu'on te dise, écoute ta série, t'as un tome pour la finir. C'est pas facile, on était en plein dans un arc narratif en plus, voilà. Donc on n'a jamais eu la fin, et ça y est, Kana vient de la sortir enfin en France, donc dans un tome 17 qui est un double, mais vous inquiétez pas, vous pouvez retourner la jaquette et ça vous fera un tome 33.
Ouais. Alors, est-ce que pour toi, Julien, le héros, donc Yo Asakura, est un héros Neketsu? Eh ben non. Alors, pour rappel, hein, le Neketsu, si vous avez suivi les émissions précédentes, Neketsu, c'est le héros typique du shonen. Il fonce tête baissée, il va à son objectif coûte que coûte. Eh ben non. Pour moi, Yo, donc le personnage principal, il est pas du tout comme ça. Il a des acolytes qui le sont, mais lui, il est pas comme ça parce qu'il s'en fout, en fait. Clairement, alors ils le disent dans le résumé, c'est un héros nonchalant. Et lui, il s'en fout, il veut juste qu'on lui foute la paix. S'il veut gagner le Shaman Fight, c'est juste pour être tranquille, en fait. C'est pas une histoire de puissance, de pouvoir ou quoi que ce soit. Il veut juste être peinard. Il y a des techniques qu'il apprend au fur et à mesure. Il les utilise pas parce que ça le fatigue, en fait. C'est pas genre, je vais utiliser cette technique et je vais tout démonter. C'est, je pourrais les défoncer sans problème, mais vraiment, j'ai la flemme, quoi. Et je trouve ça super fort. Et ça, c'est un truc qui existe que très rarement dans le shonen. Un héros comme ça qui s'en fout des combats et qui se pose en fait sur les personnages secondaires, parce que finalement Shaman King c'est aussi ça, on va en parler, mais il y a énormément de personnages. Et bah du coup il n'y a pas, enfin les héros dans un shonen, c'est eux les héros quoi. Il y a pas de, là c'est une équipe, c'est genre les Avengers du Shaman King quoi. Et ça je trouve ça super fort. Je suis d'accord avec Julien, effectivement, Yo Asakura, il est vraiment nonchalant, et d'ailleurs il le dit lui-même. Par l'intermédiaire de flashbacks où on le voit clairement dire qu'il veut devenir le Shaman King pour ne rien faire en fin de compte. Ouais, c'est ça. Voilà, son objectif à lui, tranquille. c'est être peinard, quoi. Voilà. Il s'en fout de gagner en puissance, de machin et tout. Il veut juste qu'on lui foute la paix. Ouais, c'est fou, quoi. C'est fou. Et il y a un autre truc que j'aime bien dans ce personnage. Et pareil, alors, j'ai lu une paire de mangas et je me rappelle pas avoir déjà vu ça. Il est déjà fiancé. Il est déjà fiancé dès le début, on le sait. Et ça étonne personne, en fait, à part Manta, parce que Shaman King, c'est aussi l'histoire de Manta, un personnage qui rencontre Yo et qui va un peu participer à tout ça malgré lui. Il y a Manta qui est surpris, en fait. Et ils sont en mode, quoi, mais t'as 15 ans, et t'as déjà une fiancée, c'est quoi ce délire? Mais pour eux, c'est normal, en fait. Ouais, bah ouais, puis alors, enfin... Et... ça vaut la peine d'être souligné parce que tu prends un Naruto où tout le long tu vas te dire est-ce qu'il va finir avec Sakura, Hinata, machin. Non, là on s'en fout. Il est avec Anna, c'est sa femme, point. Et personnage de fou, Anna en plus. Enfin bref, ça je vous laisserai regarder par vous-même. Mais sa femme, c'est vraiment caractère fort. On est dans une tendance féministe, etc. en ce moment. Mais clairement, Takei, quand il a écrit Shaman King, il était vraiment avant-gardiste parce que il y a peu de gonzesses dans le manga qui sont aussi fortes qu'Anna, vraiment. Vraiment. Est-ce que t'as aimé quelque chose en particulier quand toi tu as lu ce premier tome? J'aimerais bien connaître ton ressenti en fait. Moi j'ai connu la série, elle a grandi avec moi. J'aimerais bien toi savoir aujourd'hui, maintenant, avec les codes qu'on connaît du shonen aujourd'hui, est-ce que pour toi elle est encore d'actualité cette série? Est-ce que ça fonctionne encore sur quelqu'un qui n'a pas connu ces années 2000, etc. Alors moi, pour répondre à ta question du début, j'ai bien aimé Shaman King parce que Yo Asakura, malgré son allure nonchalante, tout ça, il est sensible et c'est ce qui fait vraiment la profondeur du personnage. Par exemple, dès le début, il rencontre du coup un esprit qui s'appelle Amidamaru, si je me souviens bien, Ouais, donc c'est qui est l'esprit d'un ancien samouraï qui était un peu rongé par la vengeance et il attendait son ami depuis super longtemps. Bref, enfin, il va résoudre l'intrigue proprement, mais on va pas. Mais ça se fait très rapidement. Hein. Enfin, voilà. on peut en parler. C'est vraiment les 20 premières pages. Hein, Oui, clairement. c'est vrai. Mais ce que j'aime bien du coup, c'est sa proximité avec un peu tous les personnages, donc comme Manta ou Amidamaru justement. Donc il noue vraiment une relation d'amitié très rapidement avec des personnes qu'il connaît à peine et c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est l'amitié, c'est fort. Ouais, mais parce que ça reste un shonen. Faut pas, enfin, il a des thématiques fortes. On n'en a pas encore trop parlé, mais effectivement, Amidamaru, c'est un esprit. Il est mort. Il y a pas, c'est pas genre Dragon Ball où les morts reviennent, ils ont une auréole et on n'en parle plus. Voilà, c'est normal, tout va bien. Le mec a une auréole, mais ça va. Non, là, les morts restent morts. La thématique, elle est super forte dans Shaman King. Concrètement, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que les morts t'apportent ?
quels sont les souvenirs. Les souvenirs, ils sont précieux, en fait, dans Shaman King, parce que c'est ça qui donne la force au personnage. C'est utiliser les souvenirs des esprits, aussi, puisque on l'a pas dit, mais quand on utilise un esprit dans Shaman King, on fusionne avec lui, on reprend, en fait, ses caractéristiques, ses compétences de combat ou autres. Par exemple, il va fusionner avec un forgeron qui va lui permettre d'apprendre à faire une épée, tout simplement. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, la thématique, pour moi, elle est là. C'est la mort. Donc, un truc pas super rigolo, mais qui arrive quand même à fonctionner sur du shonen. Ouais. Et qu'est-ce que les souvenirs, en fait... comment utiliser les souvenirs qui restent des gens disparus, comment appliquer l'expérience de ses aînés, etc. Et ça, je trouve ça très fort, en fait, dans Shaman King, parce que Takei te le raconte à merveille, en fait. Vraiment, c'est... tu sens que le mec, c'est un citoyen du monde, en plus, quoi. Vraiment, c'est pareil, on pourrait en parler, Shaman King, c'est pas japonais. Enfin, c'est japonais, mais c'est multiculturel. Ouais. Premier personnage qu'il rencontre, premier rival, on va dire, il est chinois. Ouais. Donc c'est pareil, il y a quand même pas beaucoup de mangas vraiment typiques japonais où tu rencontres des Chinois, ou alors c'est les méchants. Là, il l'est, mais pas trop. Voilà, on va pas spoiler, mais... Et puis, il y a une culture amérindienne de fou. Les chamans, faut pas oublier que, concrètement, c'est les Amérindiens, c'est justement ceux qui parlent, qui sont en communion avec la nature, parce qu'on parle d'esprit des morts, mais il y a aussi les esprits de la nature, etc. Tout ça, ils peuvent parler avec. C'est amérindien. Toi, t'as pas encore vu, mais le Shaman Fight, ça se passe pas au Japon. Ils vont aux États-Unis, ils vont rencontrer des mecs de vraiment tous les horizons. C'est vraiment un manga qui est multiculturel. C'est pour ça que je dis que Takei, c'est un citoyen du monde. C'est vraiment... tu sens qu'il prône la tolérance, que... peu importe d'où tu viens, on s'en fout, on est tous dans le même bateau, en fait. Et ça, c'est super fort dans Shaman King. C'est un truc que tu ne retrouves... Moi, en tout cas, je l'ai jamais retrouvé dans aucun autre manga. Il n'y a pas un manga où je me suis dit putain, c'est beau, cette tolérance, en fait, de se dire ok, ils viennent tous de pays différents, mais ça impacte rien. C'est pas... Et ils utilisent cette culture, en plus, comme force. Et ça, c'était vraiment cool. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aimerais bien parler du dessin, en fait, en lui-même. Ouais. C'est que le dessin de Takei, alors première allure il semble assez simpliste, il est bon, après c'est ancien, quoi, vraiment c'est des années 1990. Ouais, et encore toi tu as l'édition où les dessins ont été retouchés. Ah oui, en plus. Mais bon, il y a quand même le caractère ancien et tout, donc même s'il paraît simpliste, en fait le dessin est beaucoup travaillé, il est même dans dans la posture des personnages, dans les points de fuite ou dans comment on appelle ça, dans les perspectives. Ouais. Et c'est très travaillé, ça donne vraiment une dynamique et puis ça fait très shonen, en fait, dans le dessin. C'est là qu'on voit que le mec a travaillé quand même, je sais plus si on l'a dit tout à l'heure, mais avec le mec qui a fait Kenshin le vagabond. Ouais. C'est Watsuki Nobuhiro. Voilà, merci pour la précision, exactement, c'est lui. Je leur dis pas parce que c'est chiant à dire. Mais vraiment, on sent qu'il a travaillé sur du vrai shonen avant, sur un truc, Kenshin, on le sait, c'est ultra dynamique, c'est culte. Et effectivement, le dessin, la différence avec beaucoup de shonen, je le trouve anguleux. Je sais pas comment, c'est très carré, on n'est pas dans du truc arrondi. Il a son style à lui, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je le autres, reconnais entre mille, quoi. Vraiment, il a un truc propre. J'adore aussi la façon dont sont construites les cases, où ça part dans tous les sens, aussi bien dans les moments de baston que dans les moments drôles, en fait, parce qu'il y en a, on parle de mort, etc., mais faut pas oublier qu'on est sur un shonen, donc on s'adresse aussi aux jeunes. C'est drôle aussi. Shaman King, il y a plein de moments où moi, perso, je me suis poilé, en fait. Clairement. Et ça, tu le retrouves vraiment dans la façon dont il a construit son manga. Où vraiment, t'as ton gag qui va commencer sur une case et que tu comprends la chute quelques cases plus loin, en fait, parce que la case a débordé sur un autre truc, en fait. Je sais pas si t'arrives à visualiser ce que je veux dire, c'est pas évident, mais lisez-le et puis vous verrez de toute façon. Du coup, ouais, pour moi, Shaman King, c'est vraiment une œuvre culte qu'il faut lire si vous aimez le shonen. Voilà, moi, c'est ce qui m'a fait adorer ça. Et puis, on parle de baston, et comme on disait tout à l'heure, c'est de la baston, mais qui prône la non-violence. C'est de la baston pacifique. Oui. S'il se bat,
c'est qu'il n'a pas le choix et qu'il veut faire comprendre qu'il y avait une autre solution. Il y a toujours une autre solution dans Shaman King. Des fois, D'ailleurs, il y a, dans son combat avec le chinois, il Ouais. essaie pas de combattre à proprement parler, il essaie plus de le raisonner. Quoi. c'est ça, exactement, en Mm. fait. Il se défend, il attaque que très rarement, en fait. Il va beaucoup se défendre. D'ailleurs, une des premières formes que Yo, le personnage principal, va donner à son esprit, c'est un bouclier plus qu'un sabre, en fait. Et ça veut tout dire, en fait, pour moi. Ça veut tout dire. Eh oui. Donc voilà. Autre chose? Eh ben non, Shaman King, pour résumer, c'est un shonen que je connaissais que de nom avant. Et après avoir lu le premier tome, enfin le premier double tome, du coup, j'ai bien aimé. J'aimerais bien voir la suite, le Shaman Fight, et aussi comment Yo Asakura va évoluer dans ce monde des chamans. Quoi. Et je te le dis, il va évoluer. C'est sûr. C'est sûr. Moi, je le sais. Petite quand même précision, on a parlé de la fin avortée. Elle a été publiée, lui, sur son blog, en fait, la vraie fin. Ouais. Parce que lui était dégoûté de Ah ne bah pas oui. avoir fait fini son manga. Donc ça avait été publié. Depuis, donc là, en France, ça y est, on a enfin la vraie fin. Et en plus, ils viennent de sortir Shaman King Flowers, qui est pour le coup la suite vraiment logique, puisqu'on va être dans le même esprit qu'un Naruto avec Boruto, où on va suivre les aventures de Hana, le fils de Yo. Et pareil, c'est du très bon, et rassurez-vous, c'est de bien meilleure qualité qu'un Boruto. Et bah du coup, c'est tout bon pour nous. C'est J'espère tout que Shaman King, ça vous a conquis, donné envie. En tout cas, nous, on kiffe Shaman King, vraiment, pour moi, c'est une bombe. Donc n'hésitez pas. Toujours comme d'habitude sur le Facebook à nous dire si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire. En attendant, nous, comme d'habitude, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao.